Bonjour, je suis Dr Sophie Blanqui, je suis infectiologue et je suis médecin responsable vaccination au centre de prévention, vaccination et dépistage de la Sarthe. Bonjour, je suis le docteur Mathilde Boudet, médecin au CRCDC, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers des Pays de la Loire. Pouvez-vous rappeler ce qu'est le papillomavirus ? Il existe environ 200 types de papillomavirus humains, 12 à 14 sont oncogènes. Ces virus sont responsables du cancer du col de l'utérus, du vagin, de la vulve et du pénis. Ils sont aussi responsables du cancer de l'anus et des cancers ORL, cancer de l'amygdale et cancer oropharyngé. Ils sont aussi responsables de lésions qu'on appelle condylomes ou verrues génitales. Ces virus peuvent s'attraper lors de contact avec la peau et les muqueuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le préservatif ne protège pas à 100% contre l'acquisition de ces virus. Les cancers ORL liés à l'HPV sont en augmentation aux États-Unis et cette tendance devrait se voir aussi également en France d'ici une dizaine d'années. Qui est concerné par les papillomavirus ? Filles et garçons, tout le monde peut être en contact avec les papillomavirus au cours de sa vie. C'est pour cette raison que le vaccin Gardasil 9 est adressé aux filles et aux garçons à partir de 11 ans et jusqu'à 19 ans révolus, avec un schéma vaccinal à 2 doses entre 11 et 14 ans inclus, puis à 3 doses pour la suite. Il existe 2 cas particuliers. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, le vaccin est possible jusqu'à 26 ans. Et pour les enfants greffés d'organes, il peut être réalisé dès 9 ans. Ce vaccin peut être administré en même temps que le rappel vaccinal pour le DTP pour les adolescents de 11 ans. Est-ce que le vaccin contre les papillomavirus est efficace ? Le vaccin Gardasil 9 protège contre 9 types d'HPV qui sont responsables de 90% des cancers du col de l'utérus, 90 à 95% des cancers de l'anus qui sont liés aux HPV et 90% des verrues génitales. De nombreuses études ont montré que le vaccin est efficace contre les lésions persistantes à HPV, contre l'acquisition de lésions dysplasiques anogénitales et contre l'acquisition de verrues génitales. En Australie, qui a introduit la vaccination contre le papillomavirus chez les filles dès 2007 puis chez les garçons dès 2013, avec une très bonne couverture vaccinale qui est à plus de 80%, le cancer du col de l'utérus devrait être éradiqué dans quelques années. Qui peut vacciner contre les papillomavirus ? Les choses ont évolué et les compétences vaccinales des professionnels de santé se sont élargies. Les médecins peuvent vacciner les adolescents, filles et garçons, à partir de 11 ans, et même à partir de 9 ans pour les enfants greffés d'organes. Les infirmiers peuvent vacciner les adolescents à partir de 16 ans sans prescription médicale de l'acte d'injection et avant 16 ans avec une prescription médicale. Les pharmaciens peuvent pour l'instant vacciner les adolescents de 11 à 19 ans avec une prescription médicale. Pour les mineurs, une autorisation parentale d'au moins un des parents est nécessaire pour réaliser la vaccination, sous réserve que les 2 parents se soient concertés pour autoriser cette vaccination. Peut-on vacciner les adolescents qui ont déjà débuté leur vie sexuelle ? Il est tout à fait possible de vacciner des adolescents qui ont déjà débuté leur vie sexuelle, car le vaccin Gardasil 9 protège contre 9 types d'HPV. Il peut donc protéger l'adolescent contre des HPV qu'il n'a pas encore rencontrés. Peut-on vacciner après l'âge de 19 ans révolu ? Alors le vaccin Gardasil 9 a l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, jusqu'à 45 ans. Donc même après 20 ans, il est possible de se faire vacciner avec le Gardasil 9. Toutefois, ce vaccin ne sera pas remboursé. Si le schéma vaccinal contre le papillomavirus a été interrompu, comment dois-je procéder ? Comme pour tous les vaccins, il est inutile de tout reprendre à zéro. Il suffit de compléter le schéma vaccinal avec les doses qu'il manque. Par exemple, si l'adolescent a reçu sa première dose à l'âge de 13 ans et qu'il a actuellement 15 ans, il suffit de lui injecter la deuxième dose du vaccin pour que le schéma soit complet, et ce, quel que soit le délai par rapport à la première dose reçue. Le vaccin Gardasil 9 peut provoquer des effets indésirables, mais comme pour tout vaccin, à savoir une rougeur ou une douleur au point d'injection, ou parfois même une fièvre. Dans de rares cas, il peut aussi provoquer des syncopes vasovagales. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de réaliser ce vaccin en position allongée et d'avoir une surveillance de 15 minutes après la réalisation de l'acte de vaccination. Enfin, des études américaines et anglaises ont prouvé qu'il n'y a pas de surrisque de syndrome de Guillain-Barré après cette vaccination.
Où en est-on sur la couverture vaccinale pour ce vaccin dans les Pays de la Loire? La couverture vaccinale HPV est faible dans les Pays de la Loire. En 2021, la couverture vaccinale à 16 ans pour 2 doses était uniquement de 48,1% chez les jeunes filles et 8,2% chez les garçons. Tous les professionnels de santé doivent se mobiliser pour augmenter cette couverture vaccinale. Le 28 février 2023, le président de la République a annoncé la mise en place dès septembre 2023 d'une campagne de vaccination en classe de 5e pour les garçons et les filles. On ne peut que se féliciter de cette annonce qui va probablement augmenter la couverture vaccinale. Docteur Boudet, auriez-vous un dernier message? Oui, en tant que médecin au centre de dépistage des cancers, j'invite vraiment tous les professionnels de santé à proposer cette vaccination contre les papillomavirus aux adolescents, filles et garçons, dès l'âge de 11 ans. Donc n'hésitons pas à proposer ce vaccin qui protège efficacement contre le cancer.